monde. Bon, et bien nous nous retrouvons pour parler de cette année 2026, cette année qui s'annonce, qui est déjà là, à mon avis, au moment où je vais mettre la vidéo. Bref, voilà, donc on est sur, comme vous l'avez vu un petit peu partout, hein, parce que ça passe maintenant régulièrement sur les réseaux, nous abordons un nouveau cycle, et c'est une phase quand même très importante. Alors bien évidemment, tout est important, qu'on soit en année 1, en année 2, en année 9. Bien évidemment, tous les moments de vie sont grandement importants, du moment qu'on les vit en conscience, pour les vivre en confiance. Voilà. Donc, on va juste finir un tout petit peu sur le cycle qui s'achève en fait. Donc, année 2025, année 9. Vous avez sûrement vu que durant cette année, il y a des situations du passé qui ont peut-être surgi, des personnes du passé qui ont peut-être surgi, qu'il a fallu pardonner, hein. Donc là je vous ai fait plein de vidéos sur le pardon, j'en ai parlé toute l'année du pardon, parce que c'est vraiment effectivement du coup la seule énergie qui peut guérir et faire passer autre chose, hein. Le pardon, c'est toujours un cadeau pour soi-même avant d'être un cadeau pour les autres. Voilà, donc on était sur cette énergie de pardon, pour finir le cycle en fin de compte, pour mettre un point sur les i, des barres sur les t, pour clore les dossiers, hein. On a vu qu'on avait quand même des phases lunaires intéressantes en vierge qui nous permettaient de clore nos petits dossiers et puis passer à autre chose en mettant close dessus. Voilà, bon, j'espère que vous avez pu faire tout le travail nécessaire pour ça. Bien sûr, évidemment qu'il va rester des choses à traiter, parce que sinon, ça serait pas rigolo. Et la vie serait bien triste sans problématiques à traiter, n'est-ce pas? Voilà, donc on aborde un nouveau cycle 2026, année 1, donc le 2 plus le 2 plus le 6, ça nous fait 10, et pas 1 directement bien sûr, et 1 plus 0 égale 1, donc on est sur cette année qui en passe par le 10 c'est la manifestation des choses qu'on a faites. Le bien, le mal, enfin tout, voilà. Donc, en fait, compte, effectivement, c'est facile à comprendre, le cycle, enfin l'année 2026 va être la continuité, bien sûr, du cycle d'avant. Et ce que vous avez posé dans le cycle d'avant va se manifester en 2026. Voilà, donc j'espère que vous avez été des bons élèves devant l'univers et que vous avez bien bossé sur vous, puisque maintenant, sur cette année, on va quand même en avoir les résultats sur beaucoup de choses, en fait. Voilà. On est sur le 1. Le 1, bien évidemment, c'est l'année, c'est le 1, c'est le commencement. Donc, c'est l'année du renouveau pour un nouveau cycle, hein. Je vous rappelle, donc, essayez peut-être d'aller voir ma vidéo sur l'ère du Verseau, que le cycle précédent de 2017 à 2025 a été le premier cycle de la nouvelle ère, de l'ère du Verseau. Voilà. Alors, bien évidemment, au niveau de la datation pile poil de l'ère du Verseau, c'est pas à minuit 01 qu'on dit ah, on est passé en ère du Verseau, loin de là. C'est quand même des phénomènes qui durent chaque ère un peu plus de 2000 ans, donc ça se fait pas comme ça en l'espace de 3 minutes, comme bonne année, nouvelle ère, non pas du tout. Donc bon, on est dans cette mouvance, l'ère du Verseau a pris corps déjà au siècle dernier et va s'installer progressivement, l'ère du Poisson est encore un petit peu là, enfin bon, donc tout ça, ça se fait quand même en douceur, on va dire. Si on peut donner éventuellement quand même un point d'impact de démarrage de quelque chose, un tilt, on va se rappeler quand même du 12 décembre 2012 des Mayas, qui nous annonçaient donc la fin du monde, la fin d'un monde effectivement, la fin d'une ère, la fin de l'ère des poissons, pour partir sur autre chose. Et on a bien vu au niveau planétaire qu'on était bien parti sur autre chose, on a plutôt l'impression d'avoir régressé quand même pour beaucoup de choses. Voilà. Le Verseau, quand même, on va y revenir un tout petit peu dessus, c'est le signe du coup de la révolte, de la rébellion. C'est un signe très, très érudit, très, très réfléchi, très dans l'esprit, hein, comme de toute façon tous les signes d'air. L'air, ça peut être la tornade, ça peut être les cyclones, ça peut être la tempête. Le Verseau, c'est le petit gars qui est éventuellement en haut des barricades avec son mégaphone en train de dire « Allez les gars, on va péter la Bastille !» Bon, voilà. En ce moment, c'est peut-être un autre lieu qu'ils ont envie de péter, mais bon, on voit bien que ça pète dans tous les coins du monde, et c'est bien ce qui dénote aussi justement ce démarrage de l'ère du Verseau, parce qu'on est passé dans une bataille, entre guillemets,
entre quelque part, du coup, le bien, le mal, hein, le blanc, le noir, on est en train de régler ces équilibres-là, et même les guerres, effectivement, qui ne sont pas du tout agréables, mais en fait, on voit bien qu'il y a un côté de l'humanité qui est en train vraiment de s'agacer sur beaucoup de choses, vraiment très basses, en vibration et tout ça, et qu'on a un autre côté de l'humanité de plus en plus nombreux, de gens qui essayent de s'éveiller, qui essayent de passer à autre chose, qui essayent de faire passer des messages d'amour, qui essayent de faire passer de la bienveillance au quotidien, et même si on nous taxe comme une grosse bande d'allumés, vaut mieux être allumé par l'amour que être tenu par la haine, quoi, en fait, au final. Donc, donc on est dans cet enclenchement-là, parce que oui, bien sûr, l'ère du Verseau, c'est une ère de révolte, mais c'est une ère de la révolution d'amour. Et si pour l'instant, ça ne se voit pas des masses, on est quand même en chemin. On est quand même en chemin, puisque vous pouvez vous rendre compte quand même dans votre entourage qu'un tel que vous ne pensiez pas est en train d'avancer sur lui, un autre qui, il y a peut-être 2-3 ans, était contre ce que vous faisiez, d'un coup, si tout compte fait, c'est peut-être pas si moche que ça. Enfin bon, voilà. Donc ça bouge, les lignes bougent énormément, et plus ça va aller, plus on va être nombreux. Et moins ils vont être nombreux. On va passer de l'un à l'autre. Alors, ce qui est sympa, c'est que nous, dans notre camp, on ne fait pas machine arrière. Hein, on ne fait pas comme le petit gars dans Matrix, Swift, qui veut revenir arrière pour avoir le goût de son beefsteak dans la bouche. Non, non, nous, on a compris que la matrice, on n'y refoutait pas les pieds. Donc, on avance. Et donc, on avance avec un nouveau cycle, ce qui va nous permettre de travailler à fond les ballons sur de nouvelles problématiques ou d'anciennes problématiques qu'il va falloir continuer à gérer. Voilà. Donc, on est sur du renouveau en 2026. Donc, année 1, année aussi pour soi. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, comme le mois de janvier, on fait des vœux, on prend des bonnes décisions pour soi. Hein, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport, je vais... qu'on tient plus ou moins longtemps. Voilà, donc cette année 1, en fait, on va se recentrer sur soi. Bien évidemment, pas en oubliant les autres non plus, mais on fait le bilan de ce qu'on veut faire de sa vie, de ses puces, comment on veut avancer. Donc ça va être une année, pas d'introspection comme l'année 9, hein, on sort d'une grosse année d'introspection avec des bilans, avec des choses comme ça. Non, là on fait, du coup, vu que les bilans ont été faits, on s'appuie sur ce qui a déconné, on s'appuie sur ce qui a marché pour mettre en marche de nouveaux projets, de nouvelles choses. Bon, ça a peut-être déjà pris corps un tout petit peu en 2025, pour mettre toutes les chances de son côté d'évoluer. Voilà. Donc on est vraiment là-dessus, sur cette histoire de 1. Pour recommencer, pour du renouveau et pour bosser sur 9 ans. Voilà, on a re-signé en bas de la page pour 9 ans. Voilà, qu'on le veuille ou pas, dit comme ça. Voilà, alors il vaut mieux le faire en conscience et essayer de bosser avec les énergies des années et toutes ces choses-là pour que ça avance plus vite, plus facilement, que ça soit plus fluide, parce qu'essayer de remonter le torrent à contre-courant, c'est toujours plus compliqué. Voilà, donc on essaye justement de se faire petit poisson qui descend bien dans les eaux vives, qui de temps en temps va se faire chahuter, hein, de temps en temps on va se descendre une cascade d'un coup, mais au moins on fait ça dans le bon sens. Voilà. Et c'est en ça que j'essaye de vous aider et de m'aider aussi quand même, avec tout le travail que je propose et les explications que je propose au niveau énergétique, puisqu'on peut s'appuyer sur tout ce qui va être évidemment les phases lunaires, bon ça c'est connu, mais tout ce qui est aussi événements d'égrégore, événements calendaires, événements tout ça, et ça marche énormément. Franchement, pour être passé par là et continuer là-dessus, je peux vous dire que ça fait avancer quand même très très vite. Voilà. Donc, année 1, vous l'avez compris, on est sur l'année du recommencement, du renouveau, des bonnes intentions, de l'optimisme, de tout va marcher, tout va s'arranger, ça va être top. Voilà. Sur le papier, c'est bien. Bon, alors, il n'y a pas que ça comme énergie, bien sûr, hein, parce que sinon, effectivement, c'est peut-être pas la peine non plus que je fasse une vidéo qui se rajoute aux autres vidéos pour expliquer que c'est l'année 1, et chouette, c'est le nouveau cycle. Bon, chouette, c'est le nouveau cycle, ça, je suis d'accord. Parce que le précédent, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais alors moi ma vie elle a fait touf, voilà. Alors avec des pas facilement, hein, ça a fait enfin ça a été, j'ai du bol encore d'avoir gardé mon entourage. franchement j'ai du bol. Là je dessert la médaille d'honneur à mon mari qui a tenu le coup, parce qu'il fallait tenir le coup. Voilà. Donc ceci dit, les autres énergies pour notre année 2026. Déjà, à la base, on commence quel jour
Bon, alors, ça va peut-être pas vous percuter la tête parce qu'il y en a beaucoup qui auront peut-être fait la fête entre le 31 et le 1er qui se rendront pas compte que le premier jour de l'année, c'est un jeudi. Alors, le jeudi, c'est quoi? Le jeudi, c'est un jour qui est relié à l'énergie et à la gouvernance de la planète Jupiter. Jupiter, c'est l'autorité intérieure. Jupiter, c'est la planète, la big boss. Alors, on enlève le soleil, mais on va dire dans les planètes, c'est la big boss de l'univers. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette année 1, tout seul, va déjà démarrer sur un message et une énergie qui va nous accompagner sur toute l'année d'autorité intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers nous dit quelque part, voilà, c'est une année 1, c'est une année pour toi, c'est une année pour reprendre les choses en main, pour faire des nouvelles choses, tout ça. Tu as toute l'énergie qu'il faut, c'est-à-dire qu'en fait, tu es sous l'énergie de Jupiter, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une année extrêmement puissante, et on verra aussi sur d'autres trucs, c'est une année extrêmement puissante, parce que quand on est lié à Jupiter, je peux vous dire que là, Jupiter, c'est le leader, c'est le chef, c'est celui qui montre. Alors, peut-être que vous allez devenir un leader, peut-être que vous allez avoir des promotions, peut-être, voilà, tout ça, vous allez devenir chef de famille, mais c'est surtout le leader de soi, en fait. Je reprends ma vie en main et je reprends mon autorité intérieure, je reprends les rênes de ma vie et le leadership de ma vie, c'est-à-dire c'est moi qui décide, c'est moi qui mets en place, je fais des choses pour moi, sans bien sûr écraser les autres et toujours dans la bienveillance des autres et l'écoute des autres, mais n'empêche que c'est moi. Voilà, je vais faire mon chef dans ma vie et peut-être apprendre à poser des limites, toujours dans l'amour des autres, sans écraser les autres, dans la bienveillance et la compassion. Et je vais aussi m'autoriser à faire des choses que je m'autorisais peut-être pas avant, parce qu'il y avait des croyances limitantes, parce que j'avais peur, parce que tout un tas de choses, et parce que des gens me freinaient. Mais au fond de moi, si je sens que ça boue, si je sens que je veux y aller, si je sens qu'il y a quelque chose à faire, et bien flûte, je le fais, parce que passer le restant de sa vie à se dire j'aurais dû, il aurait fallu, si j'avais eu le courage, ah mais gna 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 gna, bon, on se prépare pas de bonne retraite, hein. Bon, donc on a envie, on teste, on y va, on fonce, voilà. Alors, pas n'importe comment, bien évidemment, hein, parce que si on fonce, c'est pour réussir aussi, c'est pas non plus pour se prendre un mur. Jupiter et le jeudi, c'est aussi l'énergie de la réussite. Et de l'abondance aussi. Donc, vous voyez, quand même, on est dans une année où on se dit, ah ouais, ben dis donc, là, effectivement, année 1, mais année 1 du leadership, on va falloir y aller. Le jeudi, c'est le jour de la semaine qui est au centre de la semaine. On a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et ensuite, le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, lundi, mardi, mercredi, on démarre sa semaine, point culminant du jeudi. Et le jeudi, quand on est là-haut, bah, du coup, on voit ce qui se passe en fin de semaine. Donc, on se nourrit de ce qu'on a fait lundi, mardi, mercredi. On fait le bilan et hop, on attaque la fin de la semaine. C'est sympa, c'est le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc, en fait, compte, on retrouve aussi cette histoire de point culminant sur le jour du jeudi. Voilà. Les gens qui sont nés un jeudi sont des leaders dans l'âme. Des gens qui sont nés un jeudi ne peuvent pas se réaliser si ils sont... Alors, j'allais dire en bas de la chaîne alimentaire, pas du tout, parce que c'est complètement péjoratif, c'est débile. Mais, je sais pas, au niveau... alors, bon, on va prendre une grosse structure, hein, une usine, quelque chose comme ça. Bon, quelqu'un qui est né le jeudi peut être très bien sur une chaîne d'emballage, voilà, mais il faut qu'il ait un petit poste, éventuellement chef de la chaîne d'emballage, voilà. Et alors attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est pas pour diminuer, pour prendre un truc, non, 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 du tout. Hein. Bon, c'est un exemple de poste où éventuellement il n'y a pas de décision à prendre. Donc, vous allez me dire, où est le leader? C'est juste pour vous démontrer que le leader, en fait, au final, je vais m'en sortir comme ça, que le leader, en fait, au final, c'est pas toujours le PDG du groupe. Vous voyez? Il y a des leaders à tous les étages. Donc, il faut que la personne qui soit née un jeudi soit éventuellement chef de la ligne. Voyez, et qu'elle puisse à un moment donné donner son avis. C'est-à-dire, lors d'une petite réunion d'atelier, à ce moment-là, elle a le positionnement qui fait qu'elle peut émettre un avis, une idée, une proposition, voilà. Alors,
on met en place, on met pas en place, mais c'est pas grave. Elle a mis dans la matière le fait de dire, voilà, moi je pense que peut-être c'est pas plus mal comme ça, ou qu'il faudrait organiser ça comme ça. C'est mis en place, c'est pas mis en place, c'est pas le problème. Mais elle a pu dire quelque chose, que si du coup la personne n'est pas, mettons, chef de ligne, bah, il n'est pas dans une position où du coup, bah, il va pouvoir donner son avis, il va pouvoir la ramener sur l'organisation en fait au final. Voilà. Donc c'est par exemple quelqu'un qui est né un jeudi dans une classe, bah, c'est bien s'il peut faire délégué de classe. Voilà. Voilà. Ou si on fait un petit groupe de recherche entre copains, bah, c'est bien s'il fait son chef faillon, bien sûr, hein, attention, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose normalement d'équilibré. Donc un chef équilibré, c'est pas un despote, c'est pas un tyran. Justement, c'est quelqu'un qui est très dans le don de soi-même, dans l'écoute, dans le partage, mais par contre, effectivement, du coup, il va mettre un peu plus les choses en place. Voilà, c'est lui qui met un peu la structure, le cadre. Donc voilà, donc on est sur cette énergie-là. Déjà, dès le début d'année, ça nous dit Jupiter. Jupiter, faites votre jupitérien. Il y a un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Donc on est comme ça. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très fort au niveau du premier jour de l'année. On est là-dessus. Alors, ensuite, on a nos phases lunaires. Donc, les phases lunaires, très intéressantes, parce que cette année, c'est l'année où il y a le plus de phases lunaires intéressantes au niveau énergie. Alors, bien sûr, non, tout est intéressant, bien sûr. Mais des fois, les nouvelles lunes ou les pleines lunes sont situées sur des jours particuliers. Et là, cette année-là, c'est ça où il y en a le plus. Voilà, donc vous voyez déjà qu'on est sur un gros morceau. On commence donc par une pleine lune en cancer. Alors le cancer, le signe émotionnel par excellence, les bisounours du zodiaque. Alors bisounours jusqu'à un certain point, parce que quand le cancer, c'est vraiment tordu de douleur au niveau émotionnel, au niveau j'ai supporté, au niveau j'ai donné, au niveau tout ça, là il sort les petites pinces et quand il vous chope, il vous chope. C'est-à-dire qu'en fait, un cancer, il ne faut pas non plus se mettre trop à dos. Il a son degré de résistance et quand vraiment on a dépassé la ligne rouge, ça peut faire très mal. Le cancer peut faire très mal. Bon, le cancer animal, l'autre aussi. Donc on est sur cette énergie-là, sur une énergie très émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, en début d'année, c'est pas compliqué, on a deux choix. Soit on est en nouvelle lune Capricorne en premier, qui va nous donner quelque chose de différent du coup d'une pleine lune en cancer. Donc là, on commence par une pleine lune en cancer. La pleine lune, c'est la phase de libération. Sur les pleines lunes, on se libère des choses. Sur les nouvelles lunes, on fait des vœux. Voilà. Alors, l'une ou l'autre, c'est très bien, hein, au niveau annéen, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, on est sur la pleine lune, donc du coup, en cancer. Donc on se libère de tout ce qui va nous oppresser émotionnellement sur toute l'année, du coup. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une année qui, du coup, émotionnellement, va nous brasser. Alors vous allez dire, encore. J'en vois que je connais qui vont dire, non, encore. Encore. Et toujours. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le travail émotionnel, il faut que ça ressorte. Mais bon, là, on va dire que là, effectivement, on va être sur une année qui va nous aider à nous libérer des émotions. Alors, les émotions, bien évidemment, il faut les garder. On n'est quand même pas là non plus pour vivre sans émotion. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui va être trop émotionnel, mal géré, mal digéré, et ben on va pouvoir s'en libérer plus facilement tout au long de l'année, puisqu'on va être sous cette énergie de départ de pleine lune en cancer qui va nous aider à nous libérer de nos émotions négatives, pas bonnes, qui nous chahutent à l'intérieur. La pleine lune, elle a lieu le 3 janvier. Donc, si vous faites le travail des 12 premiers jours de janvier que je vous propose, hein, je vous propose une série de travail sur du coup 24 jours, entre les 12 derniers jours de décembre et les 12 premiers jours de janvier, on est du coup sur le mois de mars. Le 3 janvier représente ce qui va se passer au mois de mars, enfin une tendance de ce qui va se passer dans votre mois de mars. C'est-à-dire ce que vous allez vivre le 3 janvier représente à peu près ce que vous allez vivre au mois de mars. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même sur les 12 premiers jours de janvier de ne pas avoir d'emmerdement, de ne pas s'engueuler avec les gens, de ne pas se faire des nœuds au cerveau. Vous voyez, parce que sinon, là, on va répercuter tout ça sur, du coup, toute l'année. Donc, le mois de mars,
le mois du réveil, le mois de l'esprit, le mois de la réflexion. Je réfléchis au projet que j'ai voulu mettre en place au mois de janvier. Hein. J'ai vu les problématiques en février. Et du coup, au final, je suis sur donc mon flûte, ma réflexion du mois de mars. Donc, une pleine lune en cancer, donc je me libère de mes émotions sur le mois de mars. Ça veut dire que déjà, le mois de mars, il va être drôlement lié à cette pleine lune. Et en plus, partie marché, ça veut dire qu'on va pouvoir s'aider avec la force de cette pleine lune, en faisant aussi des vœux là-dedans, pour que nos émotions ne viennent pas perturber nos réflexions. Voilà, c'est-à-dire que l'univers dit, voilà, tu as besoin de réfléchir un petit peu, donc bah, du coup, ça va t'aider. Énergie pleine lune en cancer, pour du coup te libérer des émotions qui peuvent perturber ta réflexion. Ok, donc on est là-dessus. Alors je vous disais qu'il y avait d'autres phases intéressantes, donc je vous l'ai dit, mais par contre je vais reprendre mes notes, hein, parce que là je ne connais pas tout par cœur, parce que comme je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah tiens, j'ai oublié de mettre... Alors, et au niveau éléments, quand même, on est relié à l'eau, hein, l'eau émotionnelle, les pleurs, je ris aux larmes, tout ça, vous voyez, hein, l'eau est quand même très, très émotionnelle. Bon, la numérologie, on l'a fait. Alors, mes petites lunes, elles sont parties où, mes mères? Oui. Alors, les petites lunes. Donc, on a 13 pleines lunes. Donc, ça va être une année de libération à fond les ballons quand même. Hein. Donc, je dégage ce qui m'empêche de reprendre mon leadership. Ça marche. Alors, on va avoir une pleine lune en Vierge le 3 mars, le 03. Donc, ouverture du portail du Poisson, ok. Si vous rappelez bien de ce que j'ai dit l'année dernière, on avait 2 phases de nouvelle lune en cancer, 2 phases de pleine lune en cancer, non, 2 phases de nouvelle lune en cancer, 2 phases de nouvelle lune en Vierge. Et on avait dit qu'il fallait vraiment, justement, se libérer de ses émotions pour pouvoir refermer les dossiers de la Vierge. Ok. Et là, eh ben, si on regarde donc notre pleine lune en Vierge du 3 mars, en fait, elle tombe quand même sur notre pleine lune en cancer du 3. Alors, janvier, bien sûr, c'est pas le portail de Mars. Mais enfin, vous voyez quand même, hein, cette affaire de 3. Voilà. Donc, ouverture du portail en Poisson sur la pleine lune en Vierge. Donc, je me libère de ce qui m'empêche de mettre au carré tout ce qu'il y a à mettre au carré dans ma vie. Voilà. Hein. Sur l'année 1, on n'est pas sur de l'altruisme, hein, parce que la Vierge, c'est vraiment un grand signe d'altruisme. Là, c'est sur le rangement, sur les dossiers, toujours pareil. Et comme on est sur ce mois de mars où il faut réfléchir, donc là, je me libère émotionnellement, bon ça on l'a vu avant, mais je me libère aussi de tout ce qui m'empêche de bien mettre mes projets d'aplomb carrés, voilà, hein, dans ma réflexion, ok. On va avoir une pleine lune en Scorpion le 1er mai. Donc je me libère de tout ce qui m'empêche de renaître sur la fête du travail, en fait. Donc là, on va être quand même relié drôlement au boulot. De tout ce qui m'empêche de renaître au boulot sur une année 1. De tout ce qui m'empêche d'avoir ma mutation, tout ce qui m'empêche d'avoir ma promotion, tout ce qui m'empêche, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est quand même cool. Et on est sur la fête de Beltane. On a une pleine lune en Sagittaire le 31 mai. Alors, le jour de la visitation. Parce que oui, on peut aussi s'appuyer sur tout ce qui est fête complètement religieuse de tous bords. Hein. Du moment que ça nous parle, du moment que ça matche avec nous, parce que c'est pas la peine d'aller prendre une fête religieuse qui nous parle pas, auquel on ne croit pas, en se disant « Ah si, tiens, ça tombe ce jour-là ». Non, il faut qu'il y ait une résonance. Donc la visitation, Sagittaire, le signe de la confiance en soi, donc tout ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi, un jour de visitation, ça va peut-être pas déconnant d'aller voir quelqu'un qui nous fout des bâtons dans les roues pour aller lui dire quelque chose les yeux dans les yeux, pour reprendre sa confiance en soi, ou aller éventuellement, alors bon c'est un jour férié, quoique non, c'est pas un jour férié la méditation, ah flûte zut, j'ai pas marqué c'était quel jour, bon si c'est un jour ouvré, c'est pas déconnant d'aller voir son patron justement pour demander une augmentation, demander une mutation, demander un truc comme ça, parce qu'on a demandé de se libérer de tout ce qui nous empêchait d'avoir confiance en nous, donc ce jour-là on a confiance au taquet et on y va. Et on se rappelle que l'année c'est Jupiter. Voilà. Donc entre autres ça, pleine lune en cancer, le 24-12, réveillon de Noël, donc rebelote, 2,
pleine lune en Cancer. Voilà. Donc si ça ne nous a pas dit que cette année on va se libérer de toutes les émotions qui nous empêchent d'avancer et de reprendre notre verticalité, notre côté jupitérien, et ben ça va pas être voilà, ce réveillon de Noël, donc l'énergie du partage et toutes ces affaires-là. Ok, dans les nouvelle lune en Verseau le 17 février. Alors vous allez me dire, le 17 février, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a le nouvel an chinois. Nouvel an chinois. Et là, on va y venir après au niveau explication. On passe sur le cheval de feu. Donc, une nouvelle lune en Verseau. Alors, le Verseau, je vous rappelle, enfin, je vous ai fait le topo sur l'air du Verseau. Donc, on est sur cette énergie de réveillon, de j'attrape le truc et je lui fous un bon coup pour avancer. Voilà. Mais dans l'amour, la bienveillance. Ah, des fois, il y a distribution baf dans l'amour et la bienveillance. Bref, nouvel an chinois. On va faire un petit aparté vite fait, bien fait là-dessus. On est sur l'année du cheval de feu. Voilà. Alors, cheval de feu, le cheval, c'est la symbolique du j'avance très vite. Je saute les obstacles. Je suis libre comme un cheval. Hein, voilà, je cours, visualisez un cheval qui court au galop, sans selle, sans rien, la crinière au vent, vous voyez, cheval fougueux. Et bien ça c'est nous, en 2026. Donc, en plus sur l'élément feu. Donc l'élément feu, vous voyez une bonne Ferrari avec un beau moteur qui vous fait des petites flammes derrière. Donc l'élément feu, on est parti à fond les ballons. Hein. C'est pas de l'eau, c'est pas du bois, c'est pas de la terre, rien, c'est du feu. Donc on met le feu aux poudres, on réveille son feu sacré et on fait notre feu follet. Voilà. Donc cheval de feu, autant vous dire que ça va dépoter à fond. Donc on répète Jupiter, jeudi, cheval de feu. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour que l'univers nous dise, là, va falloir quand même y aller haut, fort, faut du gros level dans tes projets. Ah, on ne fait pas petit bras, on y va plein pot. C'est le moment. Et après, on a 8 ans pour essayer de mettre le bordel en place. Donc quand même, la nouvelle lune en Verseau, le jour du cheval de feu, voilà. Là, on va faire 6 jours, là, il n'y a pas des manifs. On verra, mais ça me pourrait. Parce qu'on fait des vœux pour se libérer, on fait des vœux pour se rebeller, on va faire des vœux pour changer le monde. Hein, le Verseau, il renverse la table, hein, le mec. Hein. Donc on va faire un peu tout ça. Voilà. Nouvelle lune en Cancer le 14 juillet. Voilà. Alors vous avez vu quand même que on a 2 pleines lunes en Cancer et une nouvelle lune en Cancer. Elles sont toutes sur des jours quand même un peu particuliers. Nouvelle lune en Cancer, donc je fais des vœux pour gérer mon émotionnel et prendre la victoire sur moi-même, sur la vie, sur tout ce que je mets en place au niveau émotionnel ou pas. Voilà, mais que mes émotions soient super top pour être moteur, hein, force de proposition et pas quelque chose qui me bride. Et c'est pour ça qu'on a 2 pleines lunes en Cancer pour nous libérer de ce qui nous bride au niveau émotionnel. Vous voyez le travail. On a 2 pleines lunes en Cancer, ça vaut bien une nouvelle lune le 14 juillet. Ça, je vous le dis. Et la dernière, la nouvelle lune en Balance, qui aura lieu le 10 octobre, c'est-à-dire sur le portail du 10-10, enfin la fermeture du portail. Voilà, et donc là, bien évidemment, le mois d'octobre étant le dernier mois énergétique de l'année, puisque techniquement parlant, on va dire, les puristes énergétiques, on est déjà passé en 2026, enfin sur le nouveau cycle depuis le 1er novembre. Donc le mois d'octobre est le dernier de l'année en théorie. C'est le 10 donc, de la manifestation. Je vous rappelle qu'on est sur une année 10 et 1. Donc on est raccord sur cette énergie de manifestation et le portail du 10-10 c'est le portail de la manifestation et donc là on est en balance et le balance c'est le signe de la médiation bien sûr mais le signe de l'équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on est en train de faire des gros vœux pour équilibrer tout ce qui doit se manifester de notre travail de 2026, de notre mise en place de projets, de vœux. C'est pas des vœux qu'il faut faire cette année, c'est passer à l'action, c'est des trucs concrets, c'est pas des trucs irréalisables. Il faut vraiment y aller sur du taquet changement de vie. Voilà. Bon, donc ça c'est pour nos pleines lunes, nouvelles lunes, enfin tout ça. Un petit topo quand même sur les vendredis 13, vite fait bien fait, il y en a 3.
Et là, c'est à peu près le max. Hein. Moi, j'ai jamais vu une année à 4 vendredi 13. Dans le cycle, en fait, il y en a d'autres, hein, parce que je fais des analyses de cycle complet. Il n'y a qu'une seule fois, je crois, on a 3 vendredi 13. Donc, on commence sur une année. Hein, Jupiter, le jeudi, le cheval de feu, tout ça, avec 3 vendredi 13 dans l'année. Donc chance, 3 fois sur les 3 plans d'existence. Donc ce c'est quand même pas non plus des petites choses. Hein. On a un vendredi 13 en février, on en a un en mars et on en a un en novembre. Voilà, donc de la chance sur février, de la chance sur mars, de la chance sur novembre, et puis de la chance de toute façon partout, avoir la chance de renaître sur novembre, avoir la chance de pouvoir réfléchir correctement. Il est chargé le mois de mars, hein. Je ne sais pas si vous avez retenu un petit peu tout, le mois de mars est quand même chargé. Hein. Entre notre pleine lune en vierge, l'énergie de notre nouvelle lune en cancer qui a lieu sur le 3 janvier, un vendredi 13, et voilà. Alors, il y a peut-être d'autres bricoles, enfin ça après c'est de l'analyse de calendrier, aussi que je fais au passage. Voilà, pour avoir jour par jour son année. Donc on en est là, donc beaucoup de chance, et la numérologie on l'a faite, et maintenant on va terminer notre affaire par la tarologie, bien sûr. Donc la tarologie, on est sur la carte 10, donc du coup la roue de fortune, et la carte 1 du battleur. Voilà. Donc la roue de fortune, le battleur déjà c'est le commencement. Hein, c'est Alors, le petit gars qui est derrière son étal, hein, c'est pas le gars avec son baluchon, parce que lui, c'est le mat, c'est le zéro, c'est l'initiation, c'est l'énergie brute. Non, là, le gars, il est statique, au-dessus de son plan de travail, avec tout plein d'objets, et battleur, il vend les choses, tout ça. Par contre, effectivement, du coup, il a étalé toutes ses forces vives, tout ce qu'il a, qui peut lui rapporter quelque chose durant, du coup, cette année, pour pouvoir justement mettre en place les choses et aller, parce que une année 1, c'est les projets. Une année 2, c'est les difficultés sur ces projets. Une année 3, c'est je réfléchis sur qu'est-ce que je vais mettre en place. Une année 4, c'est matérialisation de tout ce que j'ai réfléchi les 3 années avant. Une année 5, c'est je passe à l'action. Donc l'action réelle, elle ne va pas être maintenant. Mais par contre, voir tout ce qu'on a du coup, aussi, ce qui nous reste du cycle précédent, donc tout ce qu'on a de bien à garder, puisque le tri, on l'a fait en 2025. Donc on regarde, j'ai mon couteau suisse, j'ai mon machin, j'ai mon truc, j'ai mon bidule. Et là, effectivement, on va voir toutes nos forces personnelles qu'on peut mettre dans la balance pour les projets qu'on a envie de faire. Et ensuite, on a donc le 10 de la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est je laisse l'univers mettre les choses en place et surtout, je ne coupe pas le mouvement de la roue. Je ne mets pas de cailloux dans la roue. Je laisse les choses se mettre en place et je suis. C'est-à-dire que l'univers nous déroule un tapis rouge, notre chemin de vie, tout tracé, qu'on doit prendre, qu'on doit utiliser. Et à nous de marcher dessus et de suivre sans moufter, sans dire « Oh, bah tiens, j'irai bien à droite ». Donc là, on s'écarte du coup de notre chemin de vie. Voilà. Ou oh, tiens, j'irai bien à gauche. On s'en écarte. Une fois qu'on s'est écarté, c'est pas facile de revenir. Hein. C'est du travail sur soi pour revenir. C'est des claques. On revient à coups de claques hein, sur le chemin de vie. Hein. Donc le mieux, c'est quand même de rester dessus. Voilà. Donc les choses se mettent en place. Et même si des fois, ça nous paraît peut-être un petit peu bizarre, ce qui arrive, ou éventuellement trop gros à avaler, à dépasser, ou tout ça, il faut se dire que de toute façon, l'univers ne nous met pas devant les pattes des choses qu'on n'est pas capable de vivre et qu'on n'est pas capable de dépasser. Et que même des embûches qui se posent comme ça sont des embûches à travailler pour une victoire derrière. Donc, il faut suivre ce tapis rouge. N'importe tout où il nous mène, il faut y aller. Voilà. Si on commence à essayer de manipuler la roue de fortune pour l'amener à gauche, pour l'amener à droite, pour dire oh non, je préférerais plutôt aller par là-bas, ça m'a l'air plus sympa, on va dans les emmerdes. Voilà, ça c'est vite réglé. Donc c'est pas facile, c'est sûr. Mais on se rappelle que on est sur une année du jeudi, de Jupiter, du cheval de feu. Donc en plus la roue de fortune, elle va aller vite. Hein. Il va falloir la suivre. Je pense qu'on va se faire des footings derrière. Toutes ces énergies-là qui nous disent que cette année va être quand même ultra puissante pour un début de cycle, ça aurait pu être plus doux, ça va pas être plus doux. Ça va être très motivant. Parce que on va pouvoir voir grand, on va pouvoir voir vite, les choses vont vite se mettre en place dans notre tête, dans nos esprits, dans nos vies. On a quand même 3 vendredis 13, donc c'est une année où on a de la chance si on reste sur ce tapis rouge. Voilà. Donc, focus
la roue de fortune, le tapis rouge, les affaires, bon, on les a, on va encore en rassembler. Projet, projet, ça ne peut pas foirer. Ça ne peut pas foirer. Pourquoi? Parce que je dis, je suis leader de ma vie, Jupiter, cheval de feu, et je me libère de mes émotions. Donc je suis aidée pour ne pas chouiner au bord de la route, hein, être complètement terrassée au bord de la route émotionnellement. Tout est mis en place cette année pour nous foutre un grand coup de pied au cul, on va le dire, et nous mettre en orbite pour le nouveau cycle. Voilà. Et vivre, eh bien, chacun ce qu'on a à vivre. Voilà. J'en profite pour faire quand même un petit coup de pub perso. Donc, comme je vous ai dit, j'ai développé des tas d'instruments, d'analyse, de machin, de trucs et de bidules pour aider. Alors déjà moi, c'est pour ça que je l'ai fait, et pour vous aider et vous accompagner justement sur cette route, parce que bon bah des fois on a un petit peu les œillères comme ça et on se dit oula ça tangue, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc on peut quand même, alors c'est pas de la guidance, c'est pas de la voyance tout ce que je fais, hein, du tout, c'est des énergies factuelles justement comme je viens de vous dire, mais qui aident à savoir où on en est, qui aident à savoir qui on est, et donc pourquoi on traverse ci, pourquoi on traverse ça, et voilà. Voilà, donc il me reste juste maintenant, si vous avez tenu le coup jusqu'à la fin de la vidéo, de vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Hein. De toute façon, on va se retrouver très rapidement, ne serait-ce que pour la pleine lune, que je vais reprendre puisque effectivement ma vie avait fait que j'avais laissé tomber les 2-3 derniers mois. Voilà. Donc on va quand même s'y remettre avec plein de nouveautés puisque aussi je vais donc par contre me lancer dans tout ce qui va être explication du coup d'astrologie chinoise, de tarologie spirituelle, d'animaux totems que j'avais commencé et que j'ai dû arrêter aussi faute de temps. Mais voilà, ça c'est mes grands projets pour le cycle prochain. Vous avez une partie de ma feuille de route. Voilà. Donc, merveilleuse année et à tout vite, tout vite.